Oui, si ça s'était arrêté à la mi-temps, j'aurais eu encore plus de regrets. Je faisais surtout sur la première mi-temps, effectivement, où je pense qu'on a vraiment fait ce qu'on avait prévu de faire, si ce n'est que pendant 30 secondes, on n'a pas fait ce qu'on avait prévu. Voilà, c'est la seule fois où on a été pratiquement mis en danger. Voilà, beaucoup de réalisme de la part du Paris Saint-Germain sur cette action. Et en deuxième mi-temps, on a été un peu moins percutant. On a eu plus de mal à s'approcher des 30 derniers mètres du Paris Saint-Germain, qui lui-même a été un petit peu plus dangereux par moment, par vague. Voilà, donc il y a un petit peu de déception, oui. Votre dispositif a bien marché en première mi-temps avec c'est assez inédit. Jamais présenté une défense à 3 comme ça. Est-ce que vous avez été tenté en deuxième mi-temps de vouloir changer, parce que finalement vous l'avez gardé assez longtemps malgré les circonstances et malgré le fait que vous venez de le dire, Paris prenait le dessus quand même? Non, mais j'ai pas voulu changer parce que c'est un système voilà, qui, je trouve, sur la première mi-temps a très bien fonctionné. C'est un système qui peut gêner l'adversaire, bien sûr, quand il attaque, mais aussi quand il défend. C'est peut-être le seul regret que j'ai sur le jeu de mes joueurs, c'est peut-être de ne pas avoir justement assez utilisé ses côtés, que ce soit Michel Bastos ou Anthony Réveillère, qu'ils n'aient pas poussé un petit peu plus leurs actions en deuxième mi-temps sur le côté. Mais bon, c'était un petit peu difficile de le faire en seconde période, mais non, j'ai trouvé que globalement on avait trop bien contrôlé la première mi-temps pour que même mené au score, j'ai envie de changer le dispositif. Rémi, c'est pas un système qui prenait trop d'énergie? On a senti vos joueurs très très fatigués dans le dernier quart d'heure. On était fatigués parce qu'on a fait le jeu. Je crois que j'ai pas vu des Parisiens qui étaient mieux physiquement. Je crois que plus le match allait, c'est vrai que moi on était bien physiquement, heureusement, mais j'avais pas forcément non plus sur le banc toutes les cartouches que j'aurais aimé avoir pour continuer à imposer un rythme un peu plus élevé. C'est pour ça que j'ai attendu assez longtemps pour apporter du 109. Vous dites penser au titre en vous endormant le soir. Vous allez encore penser au titre ce soir en vous endormant? Un peu moins, les soirs de défaite, on y pense un peu moins, mais je vais y penser quand même, peut-être demain matin en me réveillant, savoir ce qu'il faut faire. Je crois que j'ai envie de continuer à croire que l'équipe est sur le bon chemin malgré tout, parce qu'on a fait vraiment de bonnes choses ce soir. On a manqué de réalisme une ou deux fois, on a manqué de chance un petit peu aussi, puisqu'on a touché le poteau. Donc en première mi-temps, alors qu'il y avait 0-0. Donc on était quand même au Parc des Princes face à une équipe qu'il est quand même difficile de bouger. Donc voilà, on va se reconcentrer pour le prochain match, qui sera le dernier des matchs allés. Si on finit les matchs allés sur le podium, ce que j'espère, on aura fait une bonne première partie de saison et on sera prêt pour la deuxième partie, encore une fois, avec quelques... non pas des certitudes, parce que c'est difficile dans le football d'en avoir tout le temps, mais avec des repères par rapport à ce qu'on a fait au cours de la première partie de saison et puis ce soir. Vous avez dit que sur le banc, vous n'aviez pas forcément les forces vives que vous auriez voulu pour remettre de l'énergie. D'un sens général, il vous manquait du monde. Est-ce que c'est aussi pour ça que, même si vous dites que vous avez fait le jeu, vous avez été assez pragmatique et modeste au niveau des ambitions? Vous essayez de gêner d'abord, puis après de voir s'il y a des équilibres et d'en profiter plutôt que de vous affirmer. C'était compliqué. Non, mais on est à Paris, là, on n'est pas chez Tartampion, là, quand même. Donc, évidemment qu'on cherche à contrer l'adversaire, mais avec tous les absents, j'ai des joueurs qui ont 10 matchs de Ligue 1 dans les pattes, donc on va pas non plus chercher à... On respecte les adversaires comme ils nous respectent, donc voilà, je reconnais et bien évidemment qu'on a manqué de lucidité en deuxième mi-temps. On n'a pas pu continuer à faire ce qu'on a fait bien en première mi-temps, c'est-à-dire s'approcher un peu plus facilement du but de Paris Saint-Germain. Je crois que les quelques frappes de loin étaient des signes qu'on avait du mal à s'approcher des buts de Paris. Voilà, mais bon, encore une fois, bien sûr que je parle des absents qui n'étaient pas là, mais ceux qui étaient sur le terrain, j'ai vraiment envie de les féliciter quand même et de dire que cette défaite, elle ne m'inquiète pas pour la suite, mais elle me donne des signes d'encouragement. Paris, Lyon, Marseille, 3 équipes à 35 points. Vous pensez que le titre va se jouer en trio?
Écoutez, pas forcément. Je crois on a vu une bonne première partie de championnat avec des équipes qui sont capables de faire des séries. Et je pense que ce sera pareil dans la deuxième partie. Donc, je ne suis pas certain. Non, merci. Sur Samuel Umtiti, un petit mot peut-être encore dans le match. Quel regard vous portez sur son évolution? Écoutez, comme vous le dites, il a fait un très bon match, mais je crois qu'il a été très très bien aidé par Milan Bisevac et Dejan Lovren aussi. Mais bon, Samuel est un des jeunes joueurs auxquels je faisais référence. Il est en progression, c'est intéressant. Il s'adapte à plusieurs postes, il s'adapte à plusieurs systèmes de jeu, comme les autres joueurs ce soir. Mais voilà, il est dans une bonne progression. C'est un joueur avec qui j'ai du plaisir à travailler, comme beaucoup d'autres, et il a encore une bonne marge de progression. Nous sommes été un petit peu surpris de la disposition de Lyon, la première mi-temps. Il a joué avec 5 défenseurs. Nous avons eu quelques problèmes pour gérer la pression dans l'axe. Mais après, les choses sont allées meilleures et nous avons joué un bel match, solide. Surtout la deuxième mi-temps, défensivement, nous avons fait très bien. Et en contre-attaque, nous sommes été dangereux. Carlo, Paris a semblé particulièrement solide durant la deuxième période. Tout particulièrement, vous avez insisté sur des points particuliers durant la pause? Seulement d'être plus serré dans l'axe, parce que à la première mi-temps, nous avons donné quelques contre-attaques. Et alors, la position de Pastore et Lavezzi, la deuxième mi-temps était plus serrée pour donner à Lyon seulement la possibilité de jouer pour l'arrière et pas dans l'axe. Tu dis qu'en deuxième mi-temps, vous avez été dangereux en contre-attaque. C'est quand même pas forcément naturel que le PSG soit dangereux en contre-attaque. Le PSG devrait être le plus maître de ça, non? Non, nous avons géré très bien, eu une bonne possession, pas eu un risque défensivement. Nous avons utilisé bien la qualité de notre attaquant. Nous avons eu 3-4 opportunités pour marquer. Et alors, je pense que le match était géré très bien la deuxième mi-temps. C'est la quatrième victoire, Carlo, consécutive après Porto et Valenciennes. C'est bon maintenant? Non, c'est très bon. Naturellement, nous devons montrer encore solidité, continuité, mais ces 4 matchs, je pense que nous avons perdu deux semaines passées contre Nice. En 2 semaines, beaucoup de choses sont changées. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons trouvé une équipe solide qui peut faire très bonnes choses dans la saison. C'est encore une fois, cette période, il a montré quand le foot, il est bizarre, il est très bizarre parce que tu peux faire quelque chose, mais c'est difficile un changement comme nous avons fait en 15 jours. Je pense que personne n'a pas pensé qu'en 15 jours, Paris Saint-Germain il peut changer l'attitude, le caractère, les jeux et toutes les choses. Les joueurs ils ont fait un très bon travail et leur mérite d'être à la tête de la Ligue en ce moment. Sur quoi l'équipe peut encore s'améliorer? Sur quel aspect s'améliorer? Tous les matchs, nous pouvons faire meilleur. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons perdu quelques ballons pour chercher de jouer un petit espace. Nous devons ouvrir notre jeu parce que les joueurs comme Lavezzi et Menet surtout, ils ont besoin d'espace pour montrer les qualités. Carlo, il y a 3 équipes à 35 points, Paris, Lyon, Marseille. Ça va jouer là? Je pense que ça va jouer là. C'est très, très, très intéressant que 3 équipes ils sont la même position, équipes avec différentes qualités. Mais je pense que le championnat de France il sera très, très
intéressant les prochains mois. Carlo, c'est important pour vous de finir champion d'automne? Important, signifie que tu es à la tête de la Ligue, mais n'est pas la chose plus importante. La chose plus importante, elle sera de finir à la tête de la Ligue, comme nous avons dit, être le huitième de finale. Alors, nous avons eu problème en cette période, mais l'équipe il est là encore. Est-ce que sur ce match, tu t'attendais à être autant bousculé par Lyon quand même? Basculer, qu'est-ce que... Bousculé. Ennuyé. Embêté. Difficulté? Oui. Nous avons trouvé beaucoup de difficultés la première mi-temps parce que... Est-ce que tu t'y attendais? Non, pas. Et il mérite sûrement de Lyon, qu'il a montré bonne attitude défensivement. Il a essayé de jouer avec intensité pour presser dans l'axe. Il a fait très bien, le milieu de terrain, Gonalon, Fofana, Walbrak, il a travaillé beaucoup. La première mi-temps n'était pas facile. Carlo, comme vous voyez Matuidi marquer, c'est ça le rôle que vous voulez que Matuidi ait? Motin il reste devant la défense et Matuidi se projette? Non, Matuidi, il n'est pas obligé de marquer. Que nous avons montré jouer, mais à ce moment, il a tellement confiance qu'il est fantastique en toutes les choses qu'il va faire sur le terrain. Carlo, bonsoir. Vous avez dit, on est là aujourd'hui, vous êtes premier de Ligue 1, vous êtes en huitième de finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est un message aussi que vous envoyez pour dire que malgré toutes les critiques que vous avez connues, vous êtes toujours là, vous êtes aujourd'hui dans les clous, dans les objectifs? Non, c'est le football, j'ai beaucoup d'expérience, je sais que le moment difficile, il arrive. Quand il arrive le moment difficile, tu peux casser toutes les choses, ou tu peux, après en réaction, avoir une équipe encore plus solide. Je pense qu'après le moment difficile, maintenant, nous avons une équipe très solide, alors nous sommes encore plus dangereux. Est-ce que cette crise vous a permis de souder l'équipe, de voir si votre équipe était 100% dans le projet du Paris Saint-Germain? Non, mais l'équipe est 100%. Comme a déjà dit, tout le monde il a parlé des clans, des problèmes. Naturellement, quelques problèmes nous avons eu, parce que si tu n'as pas de problème, tu ne peux pas perdre contre Nice, Rennes et Saint-Étienne. En 5 matchs, nous avons perdu 3 fois. Mais quand tu vas construire quelque chose, pour construire une maison, tu ne peux pas faire une maison solide, tu as besoin de temps. Alors, peut-être que nous avons pris beaucoup de temps, mais à la fin, je pense que la maison, elle était bien faite. Carlo, on a vu une photo de Néné qui était à la patinoire. Oui, mais je pense que... Alors, je ne sais pas qu'il va faire un joueur après l'entraînement. Je ne sais pas. Mais je pense que quand je viens à parler ici, j'espère d'avoir la confiance que ce que je veux à dire, c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Alors, si j'ai dit que Néné a été blessé pour 2 jours et aujourd'hui il est allé pour l'entraînement, il n'est pas entraîné parce qu'il a encore problème à les mollets. Alors, c'est la chose vraie. Après, si Néné il va à faire une photo, le problème de Néné n'est pas mon problème. Dernière question, s'il vous plaît. Ça t'énerve de voir qu'il est à la patinoire alors... Non, absolument, parce que pour moi, le travail des joueurs, il finit quand ils sortent d'un camp de loge. Quand ils sortent d'un camp de loge, ils peuvent faire quelque chose, un joueur. Merci.